Quand même 21, vous avez fait 21 jours, non? 26 jours, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Tout ce que vous avez traversé, si c'était à refaire, quel conseil que tu vas dire à quelqu'un? Oh non, sur les kinango. Pour yo, yo qui au tali. So ce qu'on conseille, moi, pour ça, y a awa. Conseil ni au pesa. Si tu veux conseiller quelqu'un qui veut venir ici, pour, na place les kabanzila yo leki, les kabas souffrance yo leki, habite maman chobo, a kene maman na bonheur. Conseil ni au pesa. Bon, pour moi, les conseils que je vais donner, les chemins que je suis venu, je ne peux jamais conseiller quelqu'un de le faire. Les conseils que je peux dire, il faut que quelqu'un, si quelqu'un vient avec l'avion directement, il vient ici, il va être heureux. Par exemple, 3, si moi j'ai donné 3, ce sont les souffrances que j'ai parcourues. C'est pour cela que j'ai dit 3. Mais une personne qui n'a pas passé tous les chemins ici, s'il arrive ici, il sera vraiment heureux. Ok. Et on a Illinois ici, à Illinois actuellement ici. Si tu as les papiers, on paye combien ici à Illinois? 18,50. Ok. 19 B. À la fin du mois, tu peux même retrouver avec $3,000. Ah oui. Tout ça. Et si vous avez même une maison, vous séparez deux personnes, tu peux même dépenser dans les $700 pour la maison. Tu peux même rester même avec 2000 et quelques dollars. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais ici, il y a l'argent. Hein. Mais si tu fais, il passe qu'il y a des gens qui font des travails là. Donc, si tu fais des travails, là, tu peux même aller même dans les 4000 si tu bosses vraiment. Mais sans... Bon, on va aller ici pour voir une dame. Je vais voyager plus ou moins 1 heure du temps. Il y a une porte qui n'est pas bien fermée. Je vais voyager plus ou moins 1 heure du temps pour aller voir une dame. On va aller avec vous. Je suis déjà arrivé. Leur maison, c'est où? Ils ont dit c'est où leur maison? Je ne sais pas. Ils ont dit dernier immeuble. Dernier immeuble là, c'est où? Dernier immeuble, c'est où même là? Ça doit être cet immeuble là. Ici c'est l'eau, non? Ça doit être où? Là-bas là, c'est l'eau. Ce que vous voyez là, c'est l'eau. Bon, je vais stationner ici. Ils ont le dernier immeuble. Ça doit être où? Bon, je vais stationner ici. Pour voir un peu comment je vais causer avec eux. Les chercher d'abord. Ok, je vais d'abord stationner. Et puis je vais chercher comment les appeler. Attendez, d'abord je vais sortir pour aller voir la dame. Je sais pas. Dernier immeuble. Je ne sais pas c'est où. Dernier immeuble. Ouais, je suis arrivé ici. J'attends qu'il vive la porte. Bon, je suis entré là-bas. Je prends la voiture. Elle va déjà sortir. Je pense qu'elle est... Non, elle n'est pas encore sortie. Je pense qu'elle est là déjà. Elle va sortir là, quelque part là. Je suis bien ici. Je vais enlever ici. Je pense qu'elle va sortir ici. Elle va sortir là. Je vais... Oh non, je pense l'autre porte. C'est pas ici. Je pense que ça sera ici. L'autre porte ici. Ça là. Elle va déjà sortir. Je pense qu'elle va sortir déjà. C'est la dame. C'est une maman. Donc nous, on a seulement
les affaires à faire avec les grandes personnes. La plupart de nos gens, ce sont des responsables de maman, de papa, tout ça là. Elle vient déjà ici. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. C'est bien moi, votre frère El Kabia. Je suis ici avec Maman Gisèle. Maman Gisèle vient de l'Afrique. Elle vit ici déjà aux États-Unis. Elle va un peu parler de nous, de son expérience. Comment elle a quitté l'Afrique pour arriver ici. Et quelles sont les réalités qu'elle traverse à ce moment ici. Parce qu'elle a vu ce qu'on appelle terre promise. La terre où tout le monde veut venir. Elle est ici. Elle va vous dire blanc sur noir. Réalité sur terrain de son expérience de vivre ici aux États-Unis. Cette vidéo n'a pas pour but d'intoxiquer les gens ou n'a pas comme but d'influencer des gens de quitter l'Afrique. Mais c'est seulement une réalité, une vérité que tout le monde sait. Et vous tous, vous le savez, comment la vie est ici. Et pour les gens qui ne le savent pas, on va parler un peu des réalités de vivre ici. Sans pourtant tarder, bonjour Maman Gisèle. Bonjour papa. Elle parle portugais et lingala. Alors, comme moi, je parle aussi lingala, elle parle pas français. Français, vous parlez un peu? Est-ce que quand vous allez commencer à expliquer, est-ce qu'il y a moyen d'introduire un peu les français mélangés avec les lingala pour que ça facilite un peu les gens? Parce que je ne saurais pas interpréter pendant tout le temps. Tu peux essayer un peu mélanger les mots français dans tes paroles à lingala? Oui, oui. Ok. Alors, Maman Gisèle Boni. Bien papa. Oui, depuis quand? Oh, on a 2 ans. 2 ans. Oh, tu connais bien oui. Oh, c'est quoi ça, Moutakala? Yeah. Ok. Ok. Ah, c'est 2 ans. Elle dit qu'elle vit ici, ça fait, excusez-moi pour la caméra, le balancement. Je vais maintenant chercher un truc là pour mettre la caméra, mais pour aujourd'hui, on va seulement se débrouiller comme ça. Elle vit ici aux États-Unis, ça fait 2 ans. Elle était à Portland, Maine, là où il y a beaucoup de Congolais, beaucoup des Africains. Maintenant, elle est venue ici à Illinois pour habiter ici. On va un peu d'abord attaquer Maine. Maman Gisèle, pourquoi au loin Maine, au à Illinois? Ni vraiment épais sur Bena Poser au loin Maine pour venir ici à Illinois. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Maine? Parce qu'on sait que là-bas à Maine, on donne des maisons, on donne les hôtels, on donne à manger, on donne tout. Les migrants là-bas sont bien vraiment. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'est la terre promise vraiment de tous les Africains. C'est Portland, Maine. Mais qu'est-ce qui t'a poussé pour Oya Awa? Malobeza Ayo. Yeah, bon. Et là, vraiment, Miminga Punaya Kotoyo. La chose qui a fait que je puisse venir ici. Quand mes documents du travail se sont nous avons cherché le travail pendant 2 mois. On ne trouvait pas le travail. C'est ce qui m'a poussé de venir ici pour chercher le travail. Pendant 2 mois, vous n'avez pas trouvé le travail. C'était parce qu'il n'y avait pas le travail ou il y avait le travail, on ne vous donnait pas. Non, il n'y a pas de travail. Donc ça, c'est réalité blanc sur noir. Ce n'est pas des make-up. 2 ans aux États-Unis, à Portland, Maine, il n'y avait pas le travail. Bon, je connais à Portland, Maine, là-bas, le travail, quand il fait chaud, le soleil là, tout ça là, il y a beaucoup de travail. Maintenant, pendant l'hiver, il n'y a pas vraiment de travail. Le travail devient plus difficile. Et quand vous cherchez le travail, c'était avec les documents ou c'était seulement comme l'habitude de nous tous les gens le font. Là, on a comme ça, on a des amis Mikanda ou bien Mukanda. Mukanda penza musala penza zaki. Donc musala eza penza te. Il y a moins cher, c'était tu ne trouvais pas le travail que tu devais prendre ou le travail que toi tu cherchais c'était moins cher, tu ne voulais pas le travail de moins cher. Et c'est là qui est musala au bandoro luka, et c'est là qui est mbongo muki et musala bandaya kozo, et c'est là qui est mbongo muki no boya ki kubia musala penda o ana mbongo muki pe c'est là qui te. Te nazaki na choite, problème nanga vraiment na bandaya ko luka ndena zo musala pour na faire vivre. Mais bon, c'était pas ça, c'était que je cherchais n'importe quel genre de travail pour travailler. Ce n'est que le travail, il n'y avait pas le travail. C'était pendant la fin de l'année, ici ça, c'était pendant novembre, décembre ou c'était quand? Non, à partir de janvier.
Ok. Donc, les Cambodgiens, ils ont comprendre Moussa les a quitté. Donc, si vous voyez ici, ça, c'est les Social Security. Ce qu'on appelle Social Security, ça, c'est pour le Work Permit. Avant que le Work Permit vienne, ça vient d'abord cette lettre ici. Et puis après ça, le Work Permit va arriver. Donc, pour ne pas laisser les informations des gens ici, tout ça là. Alors, si tu es abonné sur cette chaîne, tu sais que ça fait... pour le cas ici, on avait fait la demande ici la semaine passée. Ça fait une semaine. Une semaine, la personne a eu son work permit. La personne a eu son social security en une semaine et demie. Alors, cette année ici, vraiment avec l'humilité, nous, vraiment, on travaille. On ne veut pas les aventures. Cette année, il n'y a pas de distraction. Nous, cette année, on travaille. Donc, ici, vraiment, c'est du boulot. C'est du boulot, vraiment, ici. Donc, les qui n'ont pas Joanna, on sait la réalité. Où ils en amènent, il y a beaucoup de gens, beaucoup de migrants, men est débordée. Il y a beaucoup de gens inondés. La ville est inondée avec les migrants. C'est une petite ville. Maintenant, tout le monde veut travailler. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Là, ce n'est pas que les États-Unis c'est mauvais, mais c'est la ville. Maintenant, quand tu as décidé de quitter Portland, Maine, de venir ici à Illinois, ça a pris combien de temps pour que tu trouves le travail? Bon, là, on a une semaine, deuxième semaine, ça dit que au tali on a lisé au zuba coaching moko bien on comprend que je les aboye koto vraiment masoleza passe na beta boy une semaine au zu musala. Et quand tu as pris le travail et c'est non, comment tu t'es senti de venir ici une semaine, tu prends le travail, pourtant là-bas pendant 2 mois tu n'avais pas le travail? Et en tout cas na sepela makasi na kumisa nzambe pour na amène vraiment na umela ki na lukai musale mona na yité. Mais tant on a eu awa 2 semaines na eu besoin musala et ça là bien pour so mutozo sala on se sentir libre. Et on a sepeli. Alors maman Gisèle Olobi que tu as dit que excusez-moi de vous tutoyer, Olobi que au sali awa 2 ans aux États-Unis. Et avant d'abord comme aux États-Unis aux Alaki wapi, tu étais où avant de venir ici aux États-Unis? Bon, avant na ya awa na zaki na Angola. Avant na Angola na side commerce na Angola. Ya nzamba yeko sunganga na yeko zwa visa na Brésil. Na Brésil. Je vais interpréter. Elle dit, elle était en Angola, elle faisait ses business, elle était bien. Tout, c'était parfait. Et après ça, il y avait quelques situations là-bas au pays. Il y avait les opportunités de facilité de voyage. Elle est venue ici aux États-Unis. Mais avant de venir, elle a passé par le Brésil. Et par le Brésil, vous avez fait combien de jours là-bas? Na Brésil, combien d'années? 5 ans. 5 ans, waouh. Et après ça, vous avez décidé d'arriver ici? À Brésil, na Vandi, na 5 ans, na Sala Kipé, na zaki na ville moko, et ça à Brésil, babinga ngo nini, Videra. Videra. Na zaki na Videra. Dans quel état? Et ça na Videra. Et ça na nini, na Bosani d'état. Minas Gerais? Te Minas Gerais te. São Paulo. C'était São Paulo. Rio. Rio te. Eoya na Bosani de ville on a zaki. Santa Catarina. Santa Catarina. Oui, na Santa Catarina. Santa Catarina. Ya zamba sungaki na sali. Ya detangu na sala kiwana bon na msala na yako bungisa telefone. Wow. Tangu na bungisi telefone na msala. Na kizaki mwa mobile moko to bando travailler na bango ya domicilier. Okay. Tangu na kize na ki ufunda ete pa ba chef. Batali boy na caméra ezaki ba ebisa bungisa telefone na boy mukolo société ayo kusombela na telefone ya pisingae. Attendez un peu, je vais interpréter. Elle était au Brésil, elle travaille dans une entreprise. Et un Brésilien, bon, c'est que moi je sais les Brésiliens ne sont pas les voleurs, mais dans chaque cas, il y a toujours les exceptions. Et le Brésilien a volé son téléphone pendant qu'elle travaillait. Elle a accusé les Brésiliens niaient toujours, ce n'est pas lui le voleur. Et quand ils ont causé avec les chefs, on a regardé les caméras, le bien avec les pays un peu en voie de développement,
il y a les caméras. En Afrique, même si on te fait du mal, il n'y a même pas les caméras. On peut même te faire du mal, personne ne va montrer. Mais au Brésil, ils ont vu dans les caméras que c'était les gars là qui niaient. C'était lui le voleur. Après ça, ils ont récupéré les... Parlez un peu, continuez un peu. Après, chef de la société a eu un téléphone à Sikapé Singaï. Maintenant, les propriétaires, les chefs, les boss même de l'entreprise a acheté un nouveau téléphone pour la dame. Tant que un téléphone, des garçons à Brésilais a commis ça. Alors les gars là commencé maintenant à faire, donc si on peut même employer même les vrais mots même, les gars commençaient même à menacer la dame. Oui. Qui peut lui faire comme ça là si lui pas accusé, tout ça, les choses pareilles. Il a découragé, il a une décision pour la monnaie déjà que naza sous na ninte sécurité il y a un longwa neto ko sa programme ya ko ya nzelo. Oui, moi je ne veux pas te poser beaucoup de questions sur ça parce que peut-être c'est ton avocat qui va poser les... Parce que si j'entre ici en détail, ça ne sera pas bon. Je sais que tu avais accusé, tu as fait tout ton pas, tout ça là, et tu n'as pas vu la solution et tu as vu que ta vie était réellement en danger parce que la ville que toi tu as choisie, c'était pas là où il y avait beaucoup des Africains. C'était très loin. Si c'était à São Paulo, Rio, un peu bien, mais là c'est très loin même. On peut même te faire du mal là-bas, personne ne va savoir. Et tu as décidé maintenant de venir ici aux États-Unis. Et quand tu as décidé de venir aux États-Unis, tu avais un visa ou c'était comment? Bon, visa j'ai quitté. Biso pendant toujours ya toyeba série à Covid. Ah, Covid. 2021. Ok, c'était après Covid ou bien avant Covid? Covid pendant j'ai quitté. Vous avez dirigé la route, hein? Oui. Vous étiez resté à Panama? Oh, les gens restent à Panama pendant beaucoup de mois là-bas. Oui. Ya nde toyeko décider to ça qui moi groupe toyeko longwa to komi na reu tant to komi na mboka ba benga reu eza ekangami na nyinyo Pérou ya to lingi to kota Pérou baboyi toyeko zonga biso to forcer to koti Pérou basoda Pérou bakangi biso ba refoulé biso toyeko forcer sur simbité nde toyeko longwa toyeko côté la Bolivie. Ça dit que quand ils ont quitté, ils ont tenté la Bolivie, ça n'a pas tenu. Ils ont maintenant fait la Bolivie et la Bolivie. Après Bolivie, vous êtes retourné encore en Pérou nde toyeko kende Bolivie. Ah, Pérou et puis Bolivie, ok, ok. Et puis Bolivie, après vous êtes parti où? Nde tant to longwe Bolivie nde toyeko kota siko sous Pérou. To côté siko la likolo kuna, ok. Côté de likolo. Là-bas, ok. Nde toyeko zo bisi to côté Panama. Et pendant tout ce temps-là, vous marchez dans les bus là, on vous dérangeait pas dans les bus comme ça là? Bon, na nini na Pérou ba déranger qui penza na miyibi penza makasi. Avec les voleurs. Elle dit que au Pérou on dérangeait avec les voleurs dans le bus. Tant que va déranger qui biso et si toyeko kati ce que toke Panama. Panama vraiment ça va sans problème. Ça dit à partir de Pérou directement Panama. Comment? Équateur. Équateur, ok. Yeah. Na Équateur penda tozaki penda très bien sans dérangement. En tout cas baïba penda ko yamba biso. Ok. Après ça vous êtes parti maintenant à Colombie. Toyeko kende Colombie. Et Colombie vous avez traversé à Nicoclin ou vous avez traversé à l'autre là c'est quoi? Non, Nicoclin. Nicoclin, c'est à Nicoclin vous avez traversé. Parce que Nicoclin c'est 2 heures, non? Oui. Et l'autre là c'est 4 heures du temps. Oui. Ok. Et vous avez eu les grands bateaux, les petits. C'était comment les traverser pendant la mer? Bon, to katsaki na bateau moko mais ça ba bateau mo amikela ba bateau amikela. Là c'est risqué hein. To kati siwana et toujours qui. Parce qu'on voyait la télévision comme ça, les gens mouraient là-bas, on voyait les gens mourir. Il y avait même un homme là avec ses enfants. Les bateaux là étaient tombés en panne. Ils sont restés toute la nuit dans les bateaux, dans l'eau là. Jusqu'à le matin, la police est venue les secourir. Et on a vu aussi les vidéos parce que là, dans la mer, là, si tu tombes, tu vas, même si tu as les portes de salva-vie qu'on appelle les protèges je ne sais pas. Mettez un peu dans les commentaires si tu me suis au Sénégal, parce qu'on veut aussi savoir est-ce que les gens là qui sont là-bas en direct, ce sont des robots, ce sont les gens réels. Si vous êtes les gens réels là, vraiment même, mettez un peu les commentaires, dites-nous, je suis au Togo.
je suis à Kinshasa, je suis en Angola, je suis en France, je suis un peu, dis-moi là où tu es, parce que si je vois, il y a beaucoup de gens du Cameroun, maintenant je vais chercher maintenant les Camerounaises aussi pour faire les interviews avec elles. Alors, il y a les gens qui mouraient dans la mer là, mais vous avez pris la chance, vous avez traversé. Je sais que vous avez fait la frontière, la forêt. C'était pendant combien de temps vous avez fait la forêt là? Bah ça qui des semaines, mais on a tika la qui pour aller mbaki. Oh mon Dieu. Et on a sali 26 jours. 26 jours na Zamba. Na liakate. Wow, 26 jours dans la forêt. Oui. Vous avez la Grèce, hein? Zamba protège. 26 jours dans la forêt. Ah oui. 26 jours. Parce que la forêt là, il n'y a même pas les choses à manger. La forêt là, il n'y a rien, il n'y a même pas au nom les manguiers, c'est rien. C'est quand vous arrivez, comme il me dit là, on me disait chez la dame, c'est quand vous arrivez près du premier camp là, c'est là où maintenant il y a même les bananiers. Mais toute la forêt là, c'est rien. Alors la dame me disait, si vous voyez les bananes, ça, c'est les signes que vous êtes arrivé. Ah oui. Mais avant là, il n'y a rien à manger. Mais comment tu faisais pour manger? C'était les gens qui t'ont donné la nourriture, comment? Bon, tu belé, peut-être na lembi, na vandi na moi, babisika to bande européen melana, bamisusu bazana mapa, bapesinga. Les gens qui passaient qui m'aidaient quand je continue à zone interpréter. Bamisusu ceux qui bazana. Les gens qui passaient quand ils passaient, je ne pouvais plus marcher, j'étais là et les gens m'aidaient. J'avais souffert vraiment. C'était un jour, je me suis dormi seul la nuit dans la forêt. Donc si vous voyez ici, ça c'est les Social Security, ce qu'on appelle Social Security, ça c'est pour le Work Permit. Avant que le Work Permit vienne, ça vient d'abord cette lettre ici. Et puis après ça, le Work Permit va arriver. Donc pour ne pas laisser les informations des gens ici, tout ça là. Alors si tu es abonné sur cette chaîne, tu sais que ça fait, pour les cas ici, on avait fait la demande ici la semaine passée, ça fait une semaine. Une semaine, la personne a eu son work permit, la personne a eu son social security en une semaine et demie. Alors, cette année ici, vraiment avec l'humilité, nous, vraiment, on travaille. On ne veut pas les aventures. Cette année, il n'y a pas de distraction. Nous, cette année, on travaille. Donc, ici, vraiment, c'est du boulot. C'est du boulot, vraiment, ici. Oui. Je me suis réveillé, je pensais que j'étais mort. J'étais les seuls dans la jungle. Je dormais seul dans la jungle. Donc, vous êtes courageux. Je me touchais le corps, je me disais, j'étais dans le séjour de mort ou comment? Mais Nathalie Bouyeke, Naza vivant, je me suis regardé, je me suis rendu compte que j'étais vivant et j'ai rendu grâce à Dieu. Et je continue toujours à marcher. Chaque groupe qui venait, je faisais l'effort de marcher avec eux pour continuer le chemin. Quand j'ai vu les bananiers là, c'est là que je me suis vraiment fatigué de plus. Je me suis dit, je ne vais plus y arriver. Si je vais mourir, je vais seulement mourir ici. Je vis un cheval. On m'a demandé que tu es haïtienne. Je dis, je ne suis pas haïtienne, je suis congolais. Et les chevaliers me disaient qu'on m'a envoyé ici pour chercher un haïtien. Et c'est comme si toi tu n'es pas haïtienne. Et puis il me dit, si tu as l'argent, tu peux monter sur le cheval, je vais t'amener au village au premier camp. Je demandais combien ça coûtait. Il m'a dit 150 $. Moi j'avais que 100 $. Il me dit, mais tes frères vont compléter les 50. Moi, j'ai dit non, ils n'ont pas les 50 $. Il m'a dit, monte. Je suis monté sur le cheval. Et le cheval m'a mené jusqu'au premier camp. Attendez, d'abord, je vais un peu stopper ici pour ne pas perdre cette vidéo ici. Quand je suis monté sur le cheval, tous les gens qui me voyaient dans la forêt là commençaient à remercier Dieu, commençaient même à dire mamie, tout ça, à m'embrasser.
Nde to yo vanda 2 jours na Kawana ya Panama. Nous sommes restés là-bas 2 jours dans les camps de Panama là-bas. Le gouvernement Panama babiba mais mabiso na 2e camp. Ok, maintenant on va un peu, comme c'est la télé, on va un peu accélérer. Si je te laisse parler, on va prendre beaucoup de temps. Et vous êtes arrivé Panama, vous êtes sorti là, vous avez pris les traitements, tout ça, on vous a accueilli pour les traitements, quelque chose à manger, là où vivre, parce que tu étais quand même 21, vous avez fait 21 jours, non? 26 jours. 26 jours, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Les amis, mettez un peu sur les commentaires, est-ce que tu as la force même de marcher pendant 21 jours dans la forêt, dans la jungle, même pas, ce n'est pas la forêt, c'est la jungle. On me dit qu'il y a les animaux là-bas, il y a tout ça, mais Dieu est grand, hein? Dieu vraiment est grand. Waouh! Et c'est là-bas la nuit. Parce que moi, je vois ma femme, même parfois, quand je viens jusqu'à 23h, je viens pas à la maison, m'appelle. Tu es où? Tu es où? À la maison, hein? Ici aux États-Unis. Avec la police, tous les gens, mais ma femme m'appelle. Tu es où? Il est déjà tard. Tout ça, je suis seule. Mais vous, c'est là-bas, dans la jungle là-bas. Vous n'avez pas eu peur. Non, ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas vraiment facile. Et maintenant, on va un peu sauter un peu. Quelles étaient les difficultés que vous avez passées? Je sais que les abonnés n'aiment pas ça. Les abonnés aiment seulement que les gens parlent. Ça, ce n'est pas qu'ils ne sont pas à la maison. Si tu veux le numéro de la dame ou son contact, tu vas l'appeler. Elle aura tout le temps de te raconter toutes les histoires. Maintenant, c'était quoi les difficultés que vous avez eues pendant la forêt? Les grandes difficultés que vous avez passées dans la forêt là. La chose qui vous a fait vraiment très mal, c'était quoi? Mauvais souvenir de la forêt. Mauvais souvenir, il y a Zambawana, il y a Mselulu, il y a les glissements, il y a des montagnes, souffle même. Donc il y a beaucoup de petits cailloux, de petites pierres là. Et ce sont les racines des arbres que vous appuyez sur ça pour traverser les montagnes, tout ça là. Et si tu n'es pas fort, tu peux même tomber. Si tu tombes là, tu meurs. C'est la route que je ne peux jamais encourager quelqu'un de le faire. Je ne peux jamais encourager quelqu'un de le faire. Maintenant, quand vous êtes arrivé au Mexique, c'était comment la traversée jusque-là, jusqu'au Mexique? Vous avez eu encore des difficultés pour arriver au Mexique? Bon, na Mexique, difficulté pas même, hein, pour là, j'avais déjà un peu de l'argent, la vie avait changé, je mangeais bien. Mais déjà, quand vous avez quitté la forêt là, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus les souffrances, c'était maintenant comme du tourisme. C'était, vous parlez avec les gens du pays, il y a même les gens. Parce qu'on me dit, avant de traverser la forêt, personne ne va aider, personne ne va financer. Mais quand vous avez passé la forêt là, maintenant c'est ça, les membres de famille commencent à aider parce qu'ils ont vu réellement que vous êtes déjà arrivé. Ok. Et maintenant, la traversée maintenant pour entrer dans le pays, c'était comment? Les jours que vous avez traversé, je ne sais pas, vous avez traversé à l'autre là au Texas là, c'est quoi? Acuna et Acuna et Californie. Il y a des coins là que je vois les gens le faire, tout ça. Vous avez pris les Acuna ou Acuna? Ok. C'était pendant quel mois? Ils ont le 7e mois. Là il pleut, non? Il pleut pas, il pleut ou il pleut pas? Bon, je ne connais pas parce qu'il y a les températures aux États-Unis qui changent. Et c'était comment la traversée là? Parce que c'était là vraiment finale. Finale. C'était comment? En tout cas, les équipes passent. Tout comme il y a des soucis, tant que mon aide à Maïwana. Pour je me sentais déjà préoccupé parce que me disait que l'eau là parfois ça augmente. Et j'avais peur que comme l'eau là augmentait, que ça puisse nous faire du mal quoi. On a traversé pendant, tu faisais 4 heures. Bon, ça même 4 heures là, même pour moi-même, je vois, mais ce n'est pas un problème. Vous êtes déjà habitué même dans les restos forêts, vous-même. Les 4 heures là, je pense pas que ça va faire quelque chose vraiment de grave pour vous. Vous avez traversé pendant qu'il faisait 4 heures. Et vous avez même pas eu peur à 4 heures là, quelque chose de mauvais qui va arriver.
On avait peur parce que l'eau là, beaucoup de gens sont morts là-bas. Hein. Beaucoup de gens ont perdu leur vie là-bas dans l'eau là. Mais nous, grâce à Dieu, nous sommes arrivés. Non, je comprends que les grands problèmes, c'était seulement la forêt. Après la forêt, c'était que des formalités. Et quand vous êtes arrivé, c'était comme vous avez payé les gens pour vous faire traverser ou comment? À partir de Kuna. Et quitter le Brésil jusqu'aux États-Unis, combien vous avez dépensé? Plus ou moins, je sais que ça c'est difficile. C'est pas pour les transports. Pour les transports. 3 000 $. Ok. Avec les séjours, tout, la nourriture. Okay. Ça vous a pris combien de temps, combien de mois du Brésil jusqu'aux États-Unis? Bon, Brésil, États-Unis, et je qui sont 1 mois. Hein? 1 mois. 1 mois. Pour Zambaram, de la difficulté. Ça nous a pris plus ou moins 1 mois, c'est seulement que les pays là, c'est un peu frontalier. Donc vous avez fait 1 mois de sacrifice. Waouh. Mes amis, si tu suis cette vidéo, on ne fait pas cette vidéo pour vous encourager. Traverser la frontière, c'est un crime. Si tu traverses actuellement ici, tu vas faire 20 ans de prison. Je ne sais pas, 20 ans ou 25 ans comme ça, 20 ans de prison avec la loi anti-immigration. Traverser, c'est mauvais. Si tu traverses, c'est ton problème. Les gens meurent. Si la dame avait fait, c'était parce que sa vie était en danger. Elle avait plus le choix de le faire. Et ce qu'elle dit aujourd'hui, ce n'est pas une chose qu'elle vante. Les gens d'ici, les autorités d'ici savent son histoire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, ils savent ça, même si c'est cool, ils ne savent pas. Ils savent ça déjà, ils savent tout même. Et si elle est ici, c'est parce qu'ils ont permis qu'elle soit ici. Elle a droit jusqu'à, on va donner décision finale à son dossier. Même si on donnait positif ou négatif, elle a toujours droit à faire recours. Donc elle est ici jusqu'à l'éternité, si on peut même dire comme ça. Parce qu'avec les lois ici, c'est comme si tu peux faire recours jusqu'à fatiguer même. Alors, nous, on vous encourage. Parce que nous, on demande, nous avons des agences de voyage. Il y a plusieurs moyens de venir aux États-Unis. Actuellement, si les États-Unis ont besoin de gens pour venir travailler dans la construction, vous voyez comme il fait froid ici. Nous, là, on n'aime pas, on n'aime pas venir travailler dans le froid comme ça. Si toi, tu es en Afrique, tu peux venir faire l'agriculture ici. Tu peux venir faire les champs ici. Tu peux venir travailler comme champatier ici pour construire les maisons ici. Il y a beaucoup de visas de travail. Il y a beaucoup d'agences qui donnent les visas pour venir travailler. Tu viens ici avec ton visa, tu gagnes ton visa, tu gagnes la green card avec les travails. Il y a les travails sponsorisés et les travails non sponsorisés. Si tu as plus de 10 ans depuis que tu as eu ton diplôme au pays, tu peux gagner aussi la résidence, ce qu'on appelle l'habilité spéciale. Donc, tu as une habilité, si tu es musicien, si tu es sportif, si tu es n'importe quelle personne que tu es, tu peux toujours avoir la chance de venir ici on va déjà finir. Tu peux toujours avoir la chance ici pour venir travailler ici, pour venir rester ici. Alors, si vous écoutez cette émission, tu vis en Afrique, tu désires venir ici pour rester, travailler, tu as besoin de la green card. Oh non, moi je vais venir, je n'ai pas les documents pour le travail. Nous, on peut t'aider légalement, venir ici légalement, faire les choses comme il le faut. Alors, c'était un peu ça. Et maintenant, pour finir, si on a plus ou moins 2 ou 3 minutes pour finir ici. La vie aux États-Unis, actuellement, tu donnes ça sur 10, combien sur 10? De la façon que tu voyais sur YouTube et de la façon que toi-même tu vis ici. Sur 10, tu peux donner combien de la vie, de la façon que tu vois la vie ici? Bon, pour l'instant, on va passer à 3. Pour moi, je peux donner 3. Pourquoi vous allez donner 3? Là où vous n'êtes jamais arrivé, il y a beaucoup de réalités. Donc, c'est ça, ce qui vous fait que vous donnez les numéros là. 3. Mais 3 aussi, c'est P, non? Épais. 3, c'est P. Il fallait même donner même 5. Pour moi, c'est 3. 3. Alors, 3, moi je comprends, c'est le grand problème que je dis aux amis, ce sont les expériences qu'elle a passées
Moi, je pense que le grand problème, c'est si elle avait quelqu'un pour l'aider quand elle était arrivée ou avant d'arriver même, elle ne pouvait pas dire 3 parce qu'il y a des gens qui disent 7. Le grand problème, elle n'avait pas une personne pour lui dire que là où tu habites, là-bas, Portland, Maine, il faut quitter pour venir ici. Mais maintenant, ici, je pense qu'elle est ici. Après une année, je vais encore revenir. Je pense qu'elle peut même dire 10 parce qu'elle a déjà commencé à travailler. Elle aura déjà... Tu as déjà une maison. Vous avez déjà... Ils ont loué une maison. Leur maison, c'est là-bas, dans l'immeuble là. Une jolie maison même. C'est très joli. Il manque seulement quelque chose là dans la maison. Bientôt là, ils vont acheter tout ça là. Et c'est un peu ça. Et tout ce que vous avez traversé, si c'était à refaire, quel conseil que tu vas dire à quelqu'un? Oh non, sur les kinango. Pour yo, yo qui au tali. So ce qu'on conseille, moi, pour ça, il y a awa. Conseil ni au pesa. Si tu veux conseiller quelqu'un qui veut venir ici, pour, na place à l'ekabanzila yo leki, à l'ekaba souffrance yo leki, à beta maman chobo, à kene maman na bonheur. Conseil ni au pesa. Bon, pour moi, les conseils que je vais donner, les chemins que je suis venu, je ne peux jamais conseiller quelqu'un de le faire. Les conseils que je peux dire, il faut que quelqu'un, si quelqu'un vient avec l'avion directement, il vient ici, il va être aéré. Par exemple, 3, si moi j'ai donné 3, ce sont les souffrances que j'ai parcourues. C'est pour cela que je dis 3. Mais une personne qui n'a pas passé tous les chemins ici, s'il arrive ici, il sera vraiment erré. Okay. Et on a Illinois ici, à Illinois actuellement, ici, si tu as les papiers, on paye combien ici à Illinois? 18,50. Okay. Oui. 19 B. À la fin du mois, tu peux même retrouver avec $3,000. Ah, oui. Tout ça. Et si vous avez même une maison, vous séparez 2 personnes, tu peux même dépenser dans les $700 pour la maison. Tu peux même rester même avec 2000 et quelques dollars. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais ici, il y a l'argent. Hein. Mais si tu fais, il pense qu'il y a des gens qui font des travails là. Donc, si tu fais des travails, là, tu peux même aller même dans les 4000 si tu bosses vraiment. Mais sauf que mes amis, quand tu viens ici, il faut d'abord pas beaucoup de travail. Il faut faire les cours d'anglais. Il faut un peu se reposer un peu. Il faut un peu faire d'autres choses. Parce que travailler, il y a aussi les démarches de l'immigration, beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas seulement travailler seulement. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vous dis bonne chance, que mon Dieu t'assiste, que tous les 3 là puissent changer de 3 en 8. Parce que tu as mis 3 là. Maintenant, Dieu va venir se mettre seulement twin. On a bandi visita. J'ai commencé la vie maintenant, c'est pour ça que j'ai dit 3. Mais bientôt là, Dieu va t'assister, ça va arriver 3. Mais ici, vous priez où? À l'église de la parole. Ok. On aura le temps d'aller aussi là-bas visiter. Je vous dis merci beaucoup, maman Gisèle. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. S'il y a un message pour mes abonnés dès qu'on finit ici, là c'est un petit message pour les abonnés de LKBA USA. Vous s'abonnez, pas Ndekonanga KBA. Vraiment, vous conseil bien. Vous s'abonner sur sa chaîne, vous allez avoir beaucoup de bons conseils. Ça va vous aider. Un jour, vous faites les choses, de bonnes choses dans la vie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, maman Gisèle. Ciao, ciao, on vous laisse. Demain, il y a encore une émission. Demain, là, à la même heure, il faut être abonné. Ciao, ciao. Bon, là, nous avons fini. Moi, maintenant, je pars chez moi. Parce qu'on a déjà fini avec la dame. Là, maintenant, moi, je pars chez moi. Nous avons fini avec la dame. Vous avez écouté son expérience. Ah non, il y a... Quand toi, tu penses que toi, tu souffres... Il y a les gens qui ont souffert dans la vie même. La réussite là, quand tu vois seulement quelqu'un réussir, tu dis, oh là, elle a la chance. Il n'y a pas de chance. Il y a vraiment des problèmes. Il y a les choses dans ce monde ici. Il y a vraiment des choses dans ce monde ici. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Il y a vraiment des choses dans le monde ici. Ok, que Dieu vous bénisse. Bonne chance à tout le monde. Demain, à la même heure, hein, il faut être vraiment scotché sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, c'est ton problème. Hein. Il faut vraiment s'abonner déjà.
faut déjà s'abonner. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Regardez comment il fait beau de vivre ici. Ça, c'est l'Amérique, hein? Donc, quelqu'un qui gagne même 3000 $, 2500 $ par mois, c'est déjà bon, hein? C'est déjà bon. C'est déjà bon, déjà.